Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlog Critique. Et oui, gros changement parce que j'ai refait toute la baraque. J'ai bougé tous les meubles. Résultat, mais mon canapé il est ici. C'est là où je faisais les vidéos avec ce décor. Là maintenant, le canapé il est plus droit. Il est un peu, il est pas comme ça, mais un peu décalé comme ça. Donc voilà, donc résultat, si je vais sur mon canapé et que je filme sur la petite table comme ça, mais en fait, j'ai remarqué sur mes vidéos que en fait, vous me regardez carrément comme ça. En fait, la caméra elle est comme ça en bas de moi. Résultat, on me voit de haut. Là, on me voit extrêmement droit. Voilà, mon décor est derrière. Et ça aussi, c'est un décor. Parce que oui, tous les youtubeurs qui se disent cinéphiles ont un décor avec leur DVD derrière. Et bien cette fois-ci, vous pourrez plus dire que je l'ai pas. Cette fois-ci, ils sont là, ils sont tous ici. Bon, il y en a certains qui sont là, donc les Blu-ray. Mais sinon, voilà, il y a tout qui est là. Donc cette fois-ci, vous n'avez plus d'excuses. Bref, oui, pas d'intro avec Samuel. Parce que... Samuel, on a une vidéo à tourner. T'as oublié? La flemme. Il changera jamais. Donc cette fois-ci, on va parler de deux films. Et cette fois-ci, je vais éviter de faire le moins de spoil possible. Je vais juste vous expliquer l'intrigue principale et vous dire donc ce que j'en pense. Et donner quelques détails, mais sans aucun spoiler. Aucun, je vous promets. C'est parti pour Vlog Critique 49 et pétez le générique. D'abord, on va parler de Dragon 3 parce que c'est le premier film de 2019 que j'ai regardé. Donc, Dragon 3, je connais plus le nom du réalisateur, mais je les mettrai juste là. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Mais déjà, ça se passe donc environ un an après Dragon 2. Donc maintenant qu'ils savent que Croque Mou est l'alpha, donc le roi des dragons, ils peuvent se permettre certaines libertés. Burk est carrément devenu un village où donc humains et dragons vivent en parfaite harmonie. Et au bout d'un moment, ils se retrouvent face à un ennemi qui cette fois-ci ne rigole plus et qui a des méthodes totalement différentes pour traquer ses victimes. Et ils vont devoir se battre par rapport à ça et essayer de découvrir le monde caché, un monde où plein de dragons ont réussi à trouver refuge. Et où un jour Croque Mou va devoir devenir le roi. Voilà, je crois que j'ai spoilé sans le faire exprès, mais bref. Mais en tout cas, c'est ça le truc. Le film se concentre vraiment sur Harold et Croque Mou qui doivent eux faire face à leurs responsabilités une bonne fois pour toutes. Et ensuite, entre Harold et Astrid, le problème c'est que dès qu'on parle mariage, il y a un sentiment de malaise qui se crée. Donc résultat, voilà, c'est pas le mariage pour l'instant, surtout parce que Harold en fait est devenu un chef un peu trop mou, pas assez strict. Et c'est ça qui, d'ailleurs, beaucoup de villageois sont pas d'accord. Astrid qui voit donc Harold devenir de plus en plus un peu ramollo, mais elle commence à être déçue de lui. Enfin déçue, je dirais pas déçue, mais genre voilà, donc elle a pas de doute envers lui, elle est amoureuse de lui. Mais parler de mariage, voilà, ils sont sûrs de rien sur le coup. Et à un moment, quand donc Burk se fait attaquer, ils doivent réussir à trouver un autre Burk, donc une autre île où ils peuvent fabriquer donc une nouvelle île. Et Croque Mou qui donc rencontre une furie éclair, donc c'est un furie nocturne de faire son femelle. Mais lui donc ils tombent amoureux tous les deux. Et résultat, on peut dire que avec elle, ils sont en quelque sorte roi et reine des dragons. Et le truc c'est que donc vu que Croque Mou est le roi des dragons et Harold est donc le chef de son village, et ils doivent faire tous les deux preuve vraiment, voilà, ils doivent vraiment avoir une grosse épreuve, c'est déjà affronter leurs responsabilités une bonne fois pour toutes. Donc voilà, je vais rien dire par rapport à la fin, sauf un truc. Ah putain, Samuel, est-ce que je peux? Vas-y, fais-toi plaisir. Bon, ça va spoiler, donc si vous voulez éviter le spoil, swipez, avancez 15 secondes après maintenant. Harold et Astrid ils se marient, ils sont deux gosses. Et on voit Harold avec la barbe. Et Croque Mou et la furie éclair, ils ont 3 enfants. Voilà, très beau mariage. C'est bon? C'est bon, vous avez réussi à éviter le spoil? Je suis désolé, je ne dis pas de spoil. Mais je suis obligé, putain, ce mariage était dingue. Vraiment déjà, juste avant la scène du mariage, il y a vraiment la musique, c'est vraiment
vous voyez ce que je veux dire, il y a des chants en chœur qui augmentent. Là je me dis, ah, va y avoir un mariage là. Et ça a été le cas. Bref, voilà, je dirais de plus par rapport au film, par rapport à ça, vous allez voir vous-même le film, j'ai pas envie de vous spoiler vraiment. Donc, de quoi j'ai pensé avec ce film? L'animation est au sommet. Je n'ai jamais vu une animation pareille. C'est vraiment une animation, on dirait du Pixar, tellement que c'est ultra bien foutu. En même temps, ce qui est bien chez DreamWorks, c'est qu'ils piquent quelques gens qui étaient chez Disney et qui se sont fait virer ou qui se sont barrés. Voilà, comme par exemple le réalisateur qui a créé la saga Dragon, il a déjà produit et réalisé certains films chez Disney. Il s'est cassé ensuite. Donc ça se voit un petit peu les gars. Non vraiment, ce film a une animation parfaite, le scénario est super, les couleurs du film déjà sont ultra cool, l'action est au rendez-vous encore plus que les deux premiers et plus que la série elle-même. Et ça se voit que Dragon 3 est un final, un bouquet final, voilà, c'est terminé, c'est fini, voilà, point barre. Voilà, et en tout cas c'est ça, Dragon 3 c'est un gros final qu'il faut regarder à tout prix si vous ne l'avez pas encore vu. La réalisation est au sommet, le scénario, c'est comme je dis, le scénario il est vraiment super. J'ai absolument rien à dire sur ce scénario, c'est vraiment génial. Faut absolument que vous voyez ce film, voilà. Bref, ensuite on va attaquer Alita Battle Angel, que je viens de voir il y a une demi-heure. Je viens de sortir au cinéma il y a une demi-heure. Putain la claque. Non mais vraiment ce film il est malade. Putain James Cameron, qu'est-ce que t'as foutu? Parce que c'est James Cameron qui est derrière le scénario. Et ça fait 15 ans qu'il voulait réaliser ce film. Et il a enfin eu l'occasion. Et ensuite, vraiment dès qu'on a annoncé que c'était Robert Rodriguez, surtout quand il a fait les 3 Spy Kids et qu'il a fait Spy Kids 4, il vient de loin le mec. Non vraiment, quand j'ai su que c'est Robert Rodriguez, j'avais très peur. Bon, il a fait un bon film avec SimCity, mais le fait qu'il a fait les Spy Kids, ça m'a... J'étais pas confiant du tout, vraiment. Au début, j'étais pas confiant du tout. Mais avec les premières images, les effets spéciaux, donc vous avez des décors réels, des décors en 3D, et il y a beaucoup de décors réels. C'est magistral déjà. D'après ce que je sais, le box-office est au rendez-vous en ce moment. Je sais pas du tout combien il a rapporté, mais faut attendre à la fin du box-office, donc ce qui est pas encore maintenant. Donc voilà, donc je peux pas vous donner les chiffres exacts, et je pense que je donnerai les chiffres exacts, je vous ferai un petit rappel dans les prochains épisodes de Vlog Critique si jamais j'arrive à avoir le chiffre du box-office exact. Mais en tout cas, voilà, vraiment. Alita, qu'est-ce que ça raconte? Un vieil homme qui s'appelle Ido trouve donc environ, genre tout ça là, voilà, jusqu'à là, donc une tête de cyborg, donc avec un cerveau, je dirais pas humain quoi, je sais plus trop, mais avec un cerveau actif. Il arrive donc à la reconstruire avec un corps qu'il était censé garder pour sa fille, et qui ensuite, quand Alita va trouver son ancien vrai corps, et qu'ensuite elle va devenir beaucoup plus puissante avec ce corps là, c'est là où elle va commencer à participer à un sport assez violent, hein. Je ne me rappelle plus trop le nom, mais voilà, je dirai un plus. Et ensuite elle a aussi une relation amoureuse avec un certain Hugo, et ensuite ils vont devoir traverser plusieurs épreuves, et voilà, donc Alita devient carrément un chasseur qui permet de chasser les meurtriers, donc ce sont des chasseurs de primes. Elle devient un chasseur de primes à un moment, et donc voilà, et ensuite elle doit carrément essayer de combattre en quelque sorte ceux qui sont vraiment, je dirais pas contrôlés, mais le truc c'est qu'il y a un grand boss qui s'appelle Nova, qui est ultra badass sur le truc, qui contrôle tout, qui voit tout, et le truc c'est qu'elle doit se battre contre lui, contre le fait que lui il arrive à manipuler tout ce qui touche ce mec, et vraiment, et voilà, et ensuite je dis voilà, c'est pour ça que je vous dis absolument rien de plus, il n'y a pas de spoil. Et la fin, je me spoil pas, je dis juste un truc, c'est que la fin se finit par un putain de gros à suivre. Juste vous avez Alita qui regarde Nova, et Nova qui regarde Alita, et elle là prend son épée comme ça, avec une lueur bleue comme ça, ils se regardent yeux dans les yeux, et bam, t'as le film qui se finit, y'a quoi. Oh putain, et vraiment, voilà, je dis rien par rapport à la fin, mais bon, autant dire que s'ils sont yeux dans les yeux, c'est que dans le film il s'est passé un truc. Certains ont pleuré, moi j'ai pas pu pleurer, parce que sur le coup j'ai pas pleuré, sur le coup j'étais pas prêt émotionnellement pour ce film aujourd'hui, j'avais pas envie de chialer, j'étais pas d'humeur à chialer, j'étais d'humeur à avoir un bon gros truc d'action, tu vois le truc. Donc j'ai été servi, il y a eu beaucoup d'action, j'ai été servi, c'est sûr que certain. Et ce film est génial, vraiment, les effets spéciaux sont
tellement énorme que pour voir un défaut sur les effets spéciaux, il faut vraiment avoir des yeux, mais comme un lynx quoi, faut vraiment, ou un aigle, faut vraiment avoir des yeux perçants pour voir les gros défauts en fait. Il y a très peu de gros défauts, vraiment les effets spéciaux sont très bien faits. Et puis on reconnaît des plans à la Robert Rodriguez, donc le réalisateur, qui lui par contre aime bien les plans en ralenti comme Zack Snyder. Et ensuite on voit bien que James Cameron, lui il est producteur, je crois qu'il a aidé à la réalisation, parce qu'on voit beaucoup des plans en panorama comme ça, et James Cameron est un réalisateur qui adore les panoramas, donc résultat il y a une petite touche de James Cameron derrière. Le fait qu'il y a le producteur John Lando, je sais pas s'il a produit juste Avatar Tearing, mais je sais pas s'il a réalisé des films, donc je peux pas vous dire s'il y a des plans spécifiques à lui, mais des plans spécifiques à la Robert Rodriguez et à la James Cameron, il y a vraiment leur patte dessus. Et le scénario, ça se voit que c'est James Cameron qui l'a fait, parce que malheureusement j'ai trouvé la fin rapide et rushée. Le film fait que 2h pile, il aurait dû faire 2h20 au moins. Vous avez enlevé 20 minutes au moins, enfin je sais pas si c'est vrai, mais je crois qu'ils ont enlevé 20 minutes. Ce n'est pas possible. La fin est rushée. La fin se passe sur environ 15 minutes. Même pas. La fin est rushée. Ça va trop vite la fin. Genre, au début du film jusqu'au milieu, on prend notre temps avec les personnages, etc. Et à la fin d'un coup, ça accélère, t'as pas le temps de comprendre ce qui se passe. Et ensuite, donc, on apprend aussi qu'il y a une guerre, il y a environ 300 ans, et que Alita a fait partie de cette guerre. Mais j'en dis pas plus. Mais en tout cas, par rapport à cette guerre qu'ils en parlent, ça manque de détails. Ça par contre, ça c'est vrai que ça manque de détails. La fin est rushée, malheureusement. J'adore ce film. Pour moi, en ce moment, mon top film, c'est Ralph 2, Dragon 3 et Alita en première place. Mais le problème avec Alita, c'est que la fin est rushée comme c'est pas permis. Donc, résultat, j'ai pas été déçu de la fin. J'ai été déçu parce qu'ils n'ont pas assez pris leur temps par rapport à cette fin. Pour moi, la fin était assez rushée et je ne suis pas le seul. Je suis pas sûr, je crois que Durandal aussi l'a dit, mais ça c'est normal. Mais vraiment, moi en tout cas, je trouve que la fin elle était assez rushée et que ça allait beaucoup trop vite. Et ce film aurait mérité 10-15 minutes, voire même 20 minutes de plus. Donc vu que c'est la 20th Century Fox qui est derrière, ils ont dû couper 20 minutes. Comme vous avez fait Independence Day, oui, parce qu'Independence Day 2 a été retiré de 15 minutes et Roland Emmerich n'a jamais eu le droit à sortir une version longue. Vous imaginez quand même la 20th Century Fox? Bon, donc je suis vraiment. Bref, en tout cas, je pense que ce film a beaucoup de potentiel, mais malheureusement, il manque 10-15 minutes. Il manque 10-15 minutes. Il est beaucoup trop court comme fin. C'est trop court, c'est trop condensé. Enfin. Je dis pas que j'aime pas les fins comme ça, mais pour un film comme ça, en plus produit par James Cameron et scénarisé par James Cameron, j'aurais aimé une fin beaucoup plus explicative et pas rushée comme ça à la va-vite. C'est vraiment dommage par rapport à un film qui avait beaucoup de potentiel. Certains pourront dire qu'ils se sont trop concentrés sur les personnages, ils n'avaient pas assez de temps pour l'action, mais en fait au contraire, et qu'on me dise pas oui mais 2 heures c'est trop long, excusez-moi mais le dernier Infinity War il durait 2h29. Donc vous n'avez pas d'excuses. Le dernier Star Wars il durait plus de 2h26. Donc vous aurez bien pu faire 10 minutes de plus. Je pense qu'ils ont l'intention de Fox, ils ne veulent pas faire des films de plus de 2 heures. Pour eux c'est trop long, c'est vraiment chiant. Bref, en tout cas, c'est terminé pour ce vlog critique. Les vlogs critiques sont de plus en plus courts parce que vous me demandez de faire des formats beaucoup plus courts. Et c'est le cas, parce que faire 2 films en même pas 15-16 minutes, c'est quand même quelque chose de gros et j'ai jamais fait ça. Parce qu'avant, je détaillais les films, maintenant c'est fini. Je ferai plus de spoil, je vous expliquerai maintenant pourquoi il faut voir les films et vraiment ce qu'il y a derrière. En tout cas, j'ai parlé de la réalisation, j'ai parlé de tout ça. La musique, je connais pas du tout le mec qui fait la musique de Alita Battle Angel, ça me dit rien du tout. Mais en tout cas, voilà, par rapport aux chiffres des box-office des films, je crois que je vous les dirai en fin de vidéo si jamais j'ai les informations. Si c'est des films que je critique qui sont déjà sortis depuis un moment. Mais si ce sont des films comme par exemple Alita ou Dragon 3 qui sont sortis maintenant et que je n'ai pas les box-office actuels, enfin, je peux avoir les box-office actuels, mais ils sont en continuité. Donc je préfère que le box-office soit terminé et je ferai un rappel dans les prochains épisodes. Bref, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que mon nouveau décor vous a plu et que c'est beaucoup mieux. Surtout qu'en plus, quand par exemple j'ai besoin de mettre quelques petites informations, je peux mettre des informations ici à gauche. Et en tout cas, vous avez carrément, je suis pas alcoolique, on va se calmer. Mais en tout cas, voilà, donc vous avez carrément mes coffrets qui sont ici avec le coffret Hunger Games et tous mes DVD derrière, le canapé que je suis derrière, et vous avez carrément le décor qui est ici. Donc voilà, ne faites pas attention aux rideaux. C'est des rideaux, ils sont roses, mais c'est pas grave, c'est des rideaux provisoires. Bref, voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce critique. N'hésitez pas vraiment à mettre un gros pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir de partager la vidéo en masse et de vous abonner à la chaîne, ça me ferait
extrêmement plaisir aussi. Et n'hésitez pas aussi vraiment à, par exemple, pourquoi pas me recommander quelques films que vous voulez que je critique ou que vous voulez que je défonce. Parce que c'est vrai que je critique beaucoup de bons films. Il faudrait quand même, si jamais vous avez de l'imagination et que vous voulez que je critique un film mauvais et que vous voulez que je le défonce la gueule, allez-y dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de mon nouveau décor dans les commentaires. Si vous voulez que je change ce transat par une vraie chaise, où le dos il sera environ ici, donc résultat vous ne verrez pas la chaise. Donc est-ce que vous aimez bien ce décor là? Est-ce que vous voulez que je change quelque chose? Dites-moi tout dans les commentaires, je dis tout. Bref, on se retrouve donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis pas du tout ce que c'est comme film, parce que si vous voulez le savoir, allez sur mon Instagram ou mon Snapchat, hein, ils sont en outro. Voilà, mes réseaux sociaux sont dans l'outro et dans la description. Si vous voulez savoir beaucoup plus de détails par rapport à mes vidéos, au montage et aussi quelques petits trucs, comme par exemple quand je sors d'une séance cinéma, je vous dis tout de suite dès que je sors ce que je pense du film en environ 10-15 secondes, et que vous voulez carrément suivre le cours de mes vidéos et que vous voulez savoir à quand et à quelle heure ils seront disponibles, et vous savez quoi, venez me rejoindre sur les réseaux sociaux, parce que je vous cache absolument rien sur les réseaux sociaux comparé que sur YouTube. Voilà, bref, c'est la fin de la vidéo. Voilà, je vous souhaite donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!